Vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je vous déclare tous bénis. Amen. Nous sommes au premier jour de la semaine, de la nouvelle semaine. Et nous sommes venus fidèlement déjà présents. Comme cela nous a été recommandé. Et qu'il faut confier sa journée à notre Seigneur Jésus. Donc j'appelle tout et chacun. J'appelle chaque frère et sœur en Christ. Vous qui avez déjà reçu la lettre depuis votre domicile. Vous qui avez déjà reçu la lettre. Vous avez déjà reçu que oui, je suis déjà en direct. Veuillez vous lever. Ne cherchez pas à être dominé par la fatigue. Veuillez vous lever, il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons commencer à parler à notre Dieu est arrivée. Et c'est pourquoi je te demande, réveille tes enfants. Réveille papa, réveille maman, réveille tous ceux qui sont là, les voisins, et vous allez vous regrouper, vous donner la main, et ensemble, et nous allons confier cette journée, cette semaine, entre les mains de notre Seigneur Jésus. Donc je vous demande, frères et sœurs en Christ, manifeste dès le début la joie, car il t'a permis d'être là en bonne santé, il t'a protégé, il a gardé ton arrivée, et tu es déjà dans le Saint-Temple. Il t'a permis, tu étais levé, tu as réveillé, tes enfants se sont levés, il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de pleurs, c'est par la joie ils se sont levés. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord lui donner de vives acclamations afin de Seigneur, notre Père, merci pour cette reconnaissance à l'égard de notre Seigneur, Jésus notre Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, je te demande maintenant d'entrer en toi, parce que tu as montré à ce Dieu merveilleux, bienfaisant, oui, omnipotent, omniprésent. Tu lui as montré que tu es là, et que tu es avec lui, et tu es en lui, et il est en toi, et son esprit est en toi. Donc, tu vas entrer maintenant en toi. Prends au moins quelques minutes. Vous dire, qui suis-je? Qui suis-je? Il fait jour. Je ne sais pas encore où je vais. Je n'ai pas de travail. Je travaille, mais c'est comme je ne l'ai pas. Ma maison, il n'y a pas la paix. Mes enfants ne se retrouvent pas. Oh, d'autres sont à l'hôpital. D'autres sont là, il n'y a pas les moyens pour s'occuper d'eux. Papa, je sais que mon refuge me trouve auprès de toi, l'Éternel. Je me confie à toi. Je confie cette journée à toi. Maintenant qu'il est jour, me voici devant ta face. Prête l'oreille à ma supplication et écoute-moi. Prends quelques minutes et pose-toi cette question et parle-lui sincèrement. Au nom de Jésus, nous vous écoutons. On reconnaît qu'il est grand, il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est le Dieu rédempteur. Personne ne peut rien contre lui, il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Chers frères et sœurs en Christ, fouillez, cherchez qu'est-ce qui n'a pas marché, cherchez qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas autour de toi, qu'est-ce qui ne marche pas autour de moi, qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de moi, pourquoi je suis devenu zéro, pourquoi je n'ai même plus rien, je n'ai plus rien à manger, mes enfants non plus, pourquoi ma maison est désordonnée, pourquoi mon peuple souffre. Mon peuple souffre faute de quoi? L'Éternel Dieu des armées. Qui je suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment ce serviteur établi? Est-ce que je suis vraiment ce serviteur établi? Ce serviteur envoyé? Ce serviteur qui doit parler à son peuple pour réunir son peuple et pour donner la paix à ce peuple? L'Éternel Dieu des armées. Fait que ce soit ici pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Il est l'heure à laquelle je vais présenter mes supplications. L'Éternel, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi,
et aie pitié de moi. Aie pitié de moi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation. À présent, frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous venons de nous fouiller. Nous venons de présenter notre maison. Nous venons de présenter nous-mêmes en posant la question à notre Seigneur Jésus, qui nous sommes. Et c'est un Dieu qui entend. Il a compris, mais avant la fin de cette présentation, de cette reconnaissance, il te dira qui tu es. Et la foi. Crois seulement. Crois. Et ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. À présent, nous allons, comme il est là, il est présent, nous allons lui présenter, oui, le pardon de notre péché. Et juste après le pardon, nous allons être reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Car si tu n'es pas reconnaissant, c'est comme tu es quelqu'un à qui on donne une chose et tu as les difficultés même de dire merci. Donc, tu vas fléchir tes genoux et tu vas présenter tes péchés en les regrettant à notre Seigneur Jésus. Priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, levez votre voix et priez. L'Éternel des armées, priez. L'Éternel des armées, oh, nous te disons oh merci. Merci de m'avoir donné la force ce matin d'être présent dans mon corps, d'être présent en esprit et prête l'oreille à mes supplications, l'Éternel Dieu. Je sais que tu m'as formé et je sais que j'ai manqué à ma personne de fidélité et j'ai toujours commis des erreurs. L'Éternel Dieu des armées, ce matin, me voici devant ta face en cherchant à connaître qui je suis, car je ne sais pas qui je suis et je continue toujours de pécher contre ta parole, de pécher contre ton nom, de faire des choses horribles, des choses iniquites, des choses qui n'ont jamais honoré ta gloire. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin. Me voici en te présentant mes erreurs, mes péchés. Papa, prête l'oreille à mes supplications et pardonne-les-moi, papa. Je ne veux pas être cet homme pécheur et qui ne cesse de jamais pécher. Péché en pensée, péché en acte, péché en omission. Je ne veux pas être cet homme. Je veux fuir le péché. Donne-moi les moyens qu'il faut pour fuir ce péché. Et prête l'oreille ce matin à ma supplication. Aie pitié de moi. Car je reconnais que je suis pécheur. Et je le regrette ce matin. J'ai commis d'adultère. J'ai commis de mensonges. J'ai commis de meurtre. J'ai commis de crimes de sang. J'ai volé. J'ai fait tout ce qui n'a pas jamais honoré. L'Éternel des amis, je reconnais cela. Et je le regrette ce matin. Aie pitié de moi. Oui, papa, j'ai fait des choses même que moi-même je ne sais pas. J'ai fait des choses. Ma présence ici même a provoqué d'autres personnes à ne plus vraiment être juste. Oui, ma présence a conduit d'autres à pécher contre toi. L'Éternel, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Et accorde-moi ce matin, oui, accorde-moi ce matin ce pardon, afin que je puisse humblement faire ta volonté pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin en reconnaissant tout ce que notre Dieu fait pour nous. Tout ce qu'il continue de faire. Continue de faire, c'est quoi? Sinon il a tout fait. Hein? Mais s'il dit continue de faire, c'est parce que malgré qu'il est Dieu, qu'il peut nous punir à tout moment, il continue de nous aimer malgré nos erreurs. Il nous aime toujours. Il nous aime malgré qu'on fait tout ce qu'il n'a jamais honoré. Sa face, mais il ne regarde pas ça. Donc il continue de faire. Tu vas être reconnaissant et lui dire merci ce matin. Tu vas ouvrir ta bouche et reconnaître qu'il est Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche, regarde-moi très bien. Ouvre ta bouche, parle depuis ton cœur, ton intérieur. Et tu lui dis merci. Pour cette reconnaissance, il ne va pas te laisser dans la tête du jour. Donc ouvre ta bouche et prie en reconnaissant les bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées,
Je te dis merci. Papa, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu pas comme les autres. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Tu es le seul et l'unique Dieu, le vrai. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu, malgré que tu nous as fait à ton image, on t'a manqué de respect, fait des choses qui ne te ressemblent pas. Mais malgré ça, ton amour est tellement grand. Et que tu m'as déjà toujours reconnu comme ton fils, comme ton ami. Oh papa, je te dis merci. Merci de m'avoir protégé malgré ce que je suis. Merci toujours de m'avoir gardé malgré ce que je fais. Merci toujours de m'avoir gardé malgré ce que je dis. Il n'a jamais honoré. Malgré les mensonges, malgré les fautes, malgré tout ce que j'ai fait. Oh papa, tu es merveilleux. Tu m'as toujours aimé. Malgré tout ce que j'ai dit, malgré tout ce que j'ai fait, malgré la haine, la jalousie, malgré la honte, même tu sais de me parler. Oh, les années des années, malgré la protection, j'étais toujours haï. Papa, aie pitié de moi. Car je reconnais ce matin ta grandeur. Je reconnais ce matin ta grandeur. Je reconnais ce matin ta grandeur. Merci beaucoup pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous avons encore prié ce matin. Tu as reconnu qu'il est grand. Tu as reconnu qu'il est un Dieu merveilleux. Un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Et nous sommes très fiers pour cette reconnaissance, pour cette grandeur. Oui, car c'est un Dieu merveilleux qui aime ses enfants. Malgré tout ce que nous sommes, il nous a pardonné. Et il continue toujours de nous appeler fils. Il continue toujours de nous appeler les amis. Nous allons encore prier. C'est vrai que nous, et ce peuple qui nous regarde, nous reconnaissons qu'il est un Dieu grand. C'est vrai. Beaucoup encore restent qui ne le reconnaissent pas et qui ne savent pas qui ils sont. Et ils continuent de douter. Nous allons prier ce matin pour ces personnes, car ils sont plus malades que les malades. Nous allons prier pour ces personnes, qu'ils comprennent que le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu grand, un Dieu merveilleux, qui n'a qu'à dès maintenant, car il n'est pas encore tard, de reconnaître sa grandeur pour être pardonné. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. L'Éternel qui te avait fait, nous te disons merci. Papa, aujourd'hui c'est vrai, ce petit peuple qui a compris enfin que notre Seigneur Jésus est le vrai Dieu, le vivant et le Saint de tout son cœur. Oui, en esprit et en vérité. Papa, il y a encore beaucoup d'autres qui ne comprennent pas, qui font semblant de le suivre, qui font semblant de l'adorer. Papa, ce matin, je prie pour que tu puisses avoir un pied de ces personnes, dans leur cœur, afin qu'ils comprennent enfin, il est un seul, l'unique Dieu, et son nom, c'est Jésus. Il s'est fait Dieu. Donc ce matin, je prie afin que tu les et touche leur cœur, qu'ils viennent dans ta maison, pour comprendre que tu es le seul et l'unique Dieu. Oh Dieu Saint, donne-nous également les hommes libres. Donne-nous afin que nous ayons le faire, afin que nous ayons le faire, les moyens et les ramener à la raison. Papa, donne-nous cette force. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Car ce n'est pas facile de réunir ce peuple-là qui endurcit leur cœur. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force, de réussir à les réunir. Donc prions pour qu'il nous donne la force, il nous augmente la force pour que nous puissions avoir le verbe, le courage, une puissante force pour aller vers eux et les parler. Et comprennent et reviennent pour écouter et comprendre que le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, ce matin, je veux la force. Je veux la force. Et cette force que je veux, c'est de toujours avoir le verbe. Il faut parler à ce peuple qui vient de toi et qui a endurci à son cœur. Un cœur de pierre. Papa, ce matin, je prie, que tu me donnes le verbe, que tu me donnes la force d'aller vers eux et les ramener à la raison. Qu'ils comprennent enfin que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul Dieu omniprésent, Dieu est le seul homme. Oh
Oh l'Éternel Dieu des armées, ce matin, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette force pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous ne pouvons pas demander la force sans demander à être lavé. Parce que pour aller vers ce peuple, il faut être propre. Pour montrer qui tu es. En montrant qui tu es, c'est montrer que Jésus est en toi. Il y a l'Esprit Saint en toi. Donc tu vas le demander ce matin, qu'il te lave, que tu sois propre, très propre, pour aller vers ce peuple, afin de leur montrer par ta présence qu'il existe, qu'il est en toi et qu'il est vraiment vivant. Allez, lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, ce matin, je demande à ce que tu me laves. Lave-moi, afin d'aller vers ce peuple, d'aller et parler et leur apporter la bonne nouvelle. Je veux montrer la preuve que tu es présent en moi, tu es présent dans mon corps, tu es présent dans mon esprit, et je suis propre, sans sensualité. Oh, papa, ce matin, lave-moi avec cette preuve, pour que je puisse aller au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Oui, il t'a lavé, tu es propre. Maintenant, tu vas demander à ce que son sang puisse te purifier. Et par cette purification, que tu reçois de son onction. Car si tu vas vers eux avec l'onction de Dieu, quel que soit leur endurcissement de cœur, ils ne vont pas douter. Ils vont enfin t'écouter et te suivre. En te suivant, c'est qu'ils ont suivi Jésus. Donc tu vas lever la voix ce matin et prie pour la purification par son sang. Allez, prie ce matin, lève ta voix, prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, oui, tu vas laver Jésus par ton lèvre. À présent, il a besoin de se purifier par ce sang, purifier par ce sang, pour que l'onction que tu déverses sur nous, les serviteurs, sur nous, les fidèles, déverse la foi, afin que nous ayons l'onction pour aller vers eux et leur parler. Car nul ne peut suivre son projet s'il ne voit pas la différence en lui. Et nous avons besoin de cette différence. Nous avons besoin de cette différence. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs encore en Christ, donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui, maintenant tu es lavé. Il t'a pardonné, tu es lavé, tu as la force. Tu es purifié. Mais tu vas encore prier maintenant. Parce que nous ne peut pas aller vers ce peuple malade. Nous allons demander et déclarer maintenant que ces personnes malades couchées dans les hôpitaux, dans les maisons, reçoivent leur guérison maintenant, au nom de Jésus. Tu vas lever ta voix, tu vas déclarer tous les 4 points cardinaux, tous les 4 points du monde entier. Déclare dans tous les hôpitaux, partout se trouve ces malades couchés. Et on continue de dire, oh, mange un peu, boire un peu. Il n'y a pas encore de solution. Que l'Éternel Dieu des armées aide sa main sur ces personnes, afin que les médecins qui sont autour de ces personnes trouve la solution maintenant, au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Papa, à présent, nous qui sommes là, on se dit, beaucoup sont couchés dans les hôpitaux, malades. Beaucoup sont à la maison, malades. Jusqu'à présent, ils sont la foi, ils sont pas le droit, terrassés. Et c'est pourquoi je lève ma main ce matin. Je lève ma voix, elle est et j'appelle mon Dieu qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, Jésus. Oh Père, et un regard vers la sœur Benoît. La sœur Benoît qui est sous l'enfance, malade, qu'elle ne peut même pas voir correctement ses occupations. Elle est fatiguée, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Cela lui donne beaucoup de soucis. Oui, dans Benoît, ce matin, je parle. Benoît tout dessous. Je lève ma main vers là où tu es couché présentement. Et je déclare au nom de Jésus. Si l'Éternel Dieu est docteur, monsieur le médecin, moi le prophète Omer Gabriel, je déclare sur ta vie, Benoît. Je déclare sur ta vie. Reçois la guérison. Tout ce que tu sens, que ça soit pour toi, que ça soit des choses étranges dans ton corps. Et à chaque fois, c'est toi la voix qui est sur je déclare ce matin, avant que le soleil ne se couche, tu vas plus sentir de douleur, tu vas faire bien tes occupations et tu seras en forme d'Abenoît. D'Abenoît te voici. C'est de toi je parle. Je parle de toi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois la guérison. D'Abenoît, reçois la guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ,
À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va nous permettre d'accomplir la journée. Donc, prenez votre Bible et nous allons écouter cette parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Car tu nous as permis de lever la voix ce matin et prier. Et tu as déjà exaucé ces prières. Nous avons la foi et nous avons la foi en ça. Et nous croyons fermement que nous n'avons pas parlé à un Dieu sourd, mais à un Dieu qui a écouté et qui a vu et qui a ordonné déjà les anges, a déjà injecté, oui, la santé robuste à ces personnes à qui on a prié. Il l'avait pardonné et nous sommes sereins. À présent, pour avoir la certitude, nous allons écouter l'instruction de notre Dieu. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Car il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis sur ton serviteur que tu as établi pour enseigner cette parole. Qui ne nous enseigne pas sa mémoire, sa pensée, mais plutôt ce qui vient de toi. Bénis également tous ceux qui vont écouter. Ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient ta face. Papa, je prie ce matin pour que cette parole qui soit prêchée ne soit pas prêchée dans le désert, mais dans les oreilles de ces personnes vivantes, les humains, oui, qui doivent écouter et mettre en pratique, pour que l'ennemi n'ait plus jamais accès à nous, car nous avons une parole et qui nous donne la force, la puissance pour suivre notre Dieu, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes présents, c'est avec beaucoup d'attention que vous allez écouter cette parole. Car beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Beaucoup se sont s'autoproclamés et ils font de n'importe quoi. C'est eux qui mettent des divisions au milieu de ce peuple merveilleux de Dieu. C'est ces personnes qui s'autoproclament ceux qui ne sont pas et qui trompent, qui mentent et qui transforment l'église de Dieu en un centre commercial. Et aujourd'hui, quand on parle de pasteur, quand on parle de diacre, quand on parle de prophète, entre nous-mêmes, on s'entre-déchire. Il y a le leadership de commerce et il y a ceux qui sont réellement appelés. Mais notre Dieu m'a chargé de dire ce matin à ces personnes, notre Dieu m'a chargé de nous dire, nous qui sommes, qui portent ce nom, on ne nous a pas établis pour venir mentir au peuple, pour venir enseigner le contraire au peuple. On nous a établis pour donner la vérité, pour prêcher la vérité. Sinon le ciel va tomber sur nous un jour. Nous sommes mis à l'épreuve. Si tu sais que tu n'es pas établi, si tu sais que tu n'es pas appelé, retire-toi de ce champ. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton travail. On donne à qui peut le faire et à qui est puissant peut le faire. C'est à lui on donne ce don. Mais toi tu n'as pas ce don. Comme tu as la bouche, tu as commencé à s'autoproclamer. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es ceci. Et vous avez divisé ce monde. Vous avez menti au peuple. Et le peuple ne sait plus où rester. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a chargé de prêcher pour ceux qui portent ce nom, le nom de prophète, le nom d'apôtre, le nom de pasteur, le nom d'évangéliste. Dieu nous parle ce matin. Toi qui enseigne, toi qui es de ce bord, qui es interpellé ce matin à écouter cette parole. C'est pourquoi je dis, si cela va quitter de ma bouche, et moi je ne le suis pas, je ne vais pas avoir le courage de prêcher. Mais si ça va quitter de la bouche de quelqu'un, prêcher contre quelqu'un, je peux le dire. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui sort de ma bouche ne sort pas de moi, ça sort de Dieu. Et je suis aussi interpellé. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, Dieu m'a chargé d'aller toujours dans le livre de Michée. Livre de Michée. Et le thème de ce matin, avertissement aux faux prophètes. Avertissement aux faux prophètes. Et ce matin, on va lire ensemble son chapitre 3
À partir de verset 5. Comme on n'a pas assez de temps, sinon je vais décortiquer ce matin. Je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de moi-même. Parce que son nom c'est quoi? Je suis. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si cela sort de ma bouche, j'ai été établi que cela sort de ma bouche. Donc toi qui es prophète, toi qui es diacre, tu dois écouter ceci. L'heure est grave pour nous. Le peuple est fatigué d'être divisé. Le peuple est fatigué de souffrir. Et c'est pourquoi il m'a mandaté ce matin de prêcher cela au nom de Jésus. Allons dans le livre. Et le thème ce matin, avertissement aux faux prophètes qui trompent son peuple. Qui trompent sur le peuple. Oui, allez-y. Michée chapitre 3 verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Donnez l'acclamation, je suis. Le Seigneur Dieu m'a chargé ce matin de dire aux prophètes qui se disent des nations, le prophète aujourd'hui ne suit plus la parole de Dieu. Le prophète aujourd'hui, quand on vient lui donner quelque chose, on lui vient donner des millions, c'est là il s'occupe de ceux qui lui ont donné des millions. Mais quand on ne lui donne rien, ils prennent ce peuple qui ne lui donne rien comme des ennemis. Donc ce qui veut dire, il n'a plus l'amour de Dieu à annoncer la bonne nouvelle au peuple, mais plutôt à mendier des gains. Allez-y. Verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Ah là 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 là, donnez l'acclamation, je suis. Dieu dit ce matin de dire à nous ces prophètes, parce que la parole a très bien écrit, on connaîtra les faux par leurs œuvres et on connaîtra également les vrais par leurs œuvres. Toi qui te donnes à cela et tu crées la guerre entre le peuple parce que ce peuple t'a donné l'argent, celui qui donne beaucoup c'est celui-là que tu aimes et celui qui donne peu ou celui qui ne donne rien tu n'aimes pas et tu crées des divisions entre le peuple. Toi qui se donne à ça, le temps est déjà là. Même à midi, la nuit va tomber sur toi. Oui. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracle. Ah, maintenant c'est l'obscurité seulement que nous allons. Mais on n'aura plus le pouvoir. On va nous arracher les pouvoirs. Toi, qui te dit prophète et tu n'es pas. Oui. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurera sur eux. Donnez l'acclamation, je suis. Aïe, 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 aïe. Donnez l'acclamation, je suis. Ces prophètes, nous qui sommes prophètes des nations, et nous le disons avec fermeté, sans prouver que nous le sommes vraiment, même si on a tendance de prophétiser, même si on a tendance de dire des choses, et que le peuple croit, et tout ce que nous disons c'est mensonge, en plein jour là, la nuit va tomber sur nous, et on va regretter ce que nous commettons. Oui. Verset 7. Verset 7. Les voyants seront confus, les divins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Donnez l'acclamation, je suis. Cher prophète, nous voici mis à l'épreuve ce matin. La nuit va tomber sur nous. Un bon midi. Et Dieu va nous arracher. Dieu va nous arracher son pouvoir. Toi qui transformes l'église en centre commercial. Toi qui divises le peuple. Toi qui aimes les gains. Toi qui montes à longueur de journée. La nuit viendra. Et tu vas comprendre que tu n'es pas le vrai. Que tu es le faux.
Dieu m'a chargé ce matin de te dire que même la vision, tu vas perdre, tu n'auras plus la vision. Tu ne vas plus prophétiser, ça va arriver. Et tout ce que tu vas dire, personne ne te croira. Et tu vas rester vide en payant tes prix par les difficultés. Allez-y. Verset 8. Veuillez vous lever. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Dieu a dit, mais lui, il reste toujours Dieu. Reprends pour que le peuple comprenne. Verset 8. Donc toi qui ne fais pas bien, il faut commencer à faire bien. Toi qui divises, et tu sais que tu n'es pas prophète, retire-toi. Toi qui sais que tu n'es pas pasteur, retire-toi. Mais continuez ainsi à diviser le peuple. Dieu te dit dans son verset 8. Lui il reste quoi? Il reste comment? Mais moi, mais lui, le Seigneur, je suis rempli de force. Il a, tout le monde sait qu'il a la force. Il est rempli de force. Oui. De l'Esprit de l'Éternel. De l'Esprit de l'Éternel. Oui. Je suis rempli de justice et de vigueur. Je suis rempli de justice et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob son crime et à pour faire Israël connaître à quiconque. S'il fait l'exemple sur Jacob, nous sommes les descendants de Jacob. Il fait connaître à quiconque ses erreurs et leur révolte et leur infidélité. Ainsi parle l'Éternel. Donc frère, toi que Dieu parle ou Dieu ne te parle pas, tu ne fais que diviser le peuple, mentir au peuple. Tu es interpellé ce matin. Le temps n'est pas encore trop tard. Tu peux déjà te repentir et dire à ce peuple que tu n'es pas ce que tu te dis qu'il est. Et te ressaisis dès maintenant. Sinon, l'Éternel, il est le seul et l'unique qui établit, qui humilie et qui donne la joie. C'est ainsi par l'Éternel. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu as parlé à ton peuple ce matin. Tu as parlé à ton peuple. Tu as mis ton peuple en sécurité ce matin. Et ceux qui se disent prophètes, pasteurs, tu les as également à la tête, puisque c'est les prophètes qui sont à la tête, tu les as également parlé sévèrement ce matin. Et chacun de nous doit comprendre, puisque on doit les reconnaître par les œuvres. On doit les reconnaître par ce qu'ils disent. Mais si tu arraches ton pouvoir à quelqu'un, la personne ne deviendra plus rien. C'est comme une orange pressée et jetée. Il représentera la poubelle, il représentera de tout. Papa, merci. Car cela mettra la peur dans le cœur de ceux qui montent, de ceux qui divisent ton peuple, de ceux qui envoient la guerre au milieu de ton peuple. Merci papa. Nous te confions cette journée. Bénis-nous, fortifie-nous. Bénis notre départ, bénis notre arrivée. Conduis-nous à la recherche de nos pères quotidiens, afin que nous puissions revenir ici demain et glorifier ton Saint-Nom. Et reconnaître ta grandeur. Et désormais, être vraiment en sécurité, car tu as parlé à ton peuple. Et ton peuple aujourd'hui est dans la joie. Et ses serviteurs malheureux vont se connaître. Et bientôt, très bientôt, la nuit tombera sur eux. C'est ainsi par l'Éternel, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Shalom.